Hello les amis, on se retrouve cette semaine pour l'avancée de mon livre Jeunesse. Et comme vous avez pu le voir sur la miniature et sur le titre, cette fois j'avance réellement sur les illustrations. Et je commence avec, logiquement, enfin j'aurais pu commencer par n'importe quelle autre illustration, mais j'ai choisi de commencer avec la toute première du livre. C'est une vue de la forêt, puisque cette histoire va se passer dans un sous-bois, dans une forêt type vosgienne, alsacienne, donc avec beaucoup de conifères, avec un petit cours d'eau, un petit ruisseau qui serpente, la lumière qui filtre à travers les grands arbres et de la mousse, des fougères. Et j'ai pas mal quand même eu du mal à dessiner cette première vue qui, à première vue, semble assez facile à faire. Et finalement, moi qui n'ai pas l'habitude de faire des paysages ou dessiner de la nature, c'est pas si simple de rendre ce côté détaillé et atmosphérique sans brouiller un petit peu le propos. Donc j'ai finalement, après moultes essais que je ne vous ai pas montrés, je vous ai épargné ça parce que clairement pendant pratiquement toute la semaine, j'ai essayé sans succès. Et finalement, j'ai pris le parti de peut-être moins faire de détails, mais de le faire un peu plus du style dessin, quoi. En fait, c'est comme si c'était la petite fille qui avait dessiné. Donc au lieu de faire tous les détails de la fougère, de l'aiguille de pin sur le sapin, sur la mousse, tout ça, je me suis dit je vais le dessiner comme enfin pas vraiment comme une petite fille parce que je sais pas si une petite fille dessinerait vraiment comme ça, mais il faut quand même apporter une petite touche de compréhension et de réalisme, enfin de ce que moi je trouve en tout cas. Et donc dans ce premier plan, dans cette première illustration, ce que ça nous raconte finalement, c'est le point de vue de la fillette qui va se réfugier l'été au frais dans la forêt de sapins. Et elle va trouver un bon coin, un bon endroit avec donc la souche au bord du ruisseau, tranquillement. Et elle va apercevoir un petit rongeur, un petit animal qui court sous les fougères. Donc ça, c'est vraiment la première entrée, la première page. Et donc vous voyez que là, je suis en train de dessiner ce petit mulopin qui court, qui s'en va, avec sa queue, avec le petit pompon au bout. Il aura une salopette. Et donc je voulais que ce soit un petit détail. En fait, je voudrais quand même que, oui, ça reste simpliste entre gros guillemets, mais aussi avec pas mal de détails à regarder parce que comme on en avait déjà parlé, je pense que, même j'en suis sûre parce que je l'ai fait et je sais que beaucoup d'entre vous l'ont fait aussi, quand on est enfant, on nous lit souvent les histoires ou même avant même de pouvoir lire nous-mêmes et juste en feuilletant nos livres d'enfants, on s'attarde beaucoup sur les détails des illustrations. Et moi, j'avais envie que ce livre-là fasse la même chose, fasse le même effet pour les futurs lecteurs. Et du coup, j'ai rajouté des petits détails ça et là, et notamment ce petit mulopin. Donc là, j'en suis au moment où je suis assez satisfaite de l'illustration. Ça m'a fait plaisir de dessiner ça. Ça me change vraiment de mes habitudes. Ce qu'on s'était dit, moi je m'étais dit en gros, c'était que j'allais faire toutes les illustrations d'une traite. Il y en a 14 à faire. Et ensuite seulement, je reviendrai dessus sur certainement. J'espère pas, parce que je pense que c'est déjà un gros travail et j'espère être satisfaite du premier coup. Mais dans l'éventualité quasi certaine que ça n'arrive pas, je pense que je referai des illustrations, mais pour ne pas me perdre en chemin, je vais déjà faire les 14 d'un coup, à la suite. Et ensuite, je verrai ce que l'ensemble va donner. Et en fonction de certaines illustrations qui me plaisent moins, qu'il faut que je refasse, parce que peut-être au bout de 14 illustrations, au bout de 1 mois et demi d'illustration, peut-être que mon style aura légèrement évolué, peut-être que j'aurai pris confiance sur certains trucs, et peut-être que les mulopins eux-mêmes auront évolué. Et du coup, peut-être que même cette illustration que je suis en train de faire là devant vous va changer, va pas être l'illustration définitive. Donc, peu importe, je prends ça comme un entraînement. Et du coup, là, je fais
Déjà, voilà, je pense que ce qu'il faut se dire dans un projet comme ça, qui peut paraître un petit peu beaucoup en fait, c'est que il vaut mieux fait que parfait. Vraiment, ça c'est le mantra, la phrase que je me dis, que je me répète, parce que souvent, en tant que personne qui se juge fort, beaucoup, qui se remet beaucoup en question, beaucoup son travail, j'ai tendance à procrastiner beaucoup et à ne pas faire parce que je sais que ça ne sera pas suffisamment bien par rapport à ce que j'ai en tête. Et la phrase qui contrebalance tout ça, c'est vraiment « il vaut mieux que je le fasse ». Que ce soit pas parfait, tant pis. Au moins, je pourrais partir de quelque chose pour m'améliorer. Plutôt que ne pas le faire parce que dans ma tête c'est parfait, c'est incroyable. Je vous dis, honnêtement, dans ma tête, mon livre, il est incroyable. Mais entre ce que j'ai en tête et ce que je vais réaliser, peut-être qu'il va y avoir un gap. Je sais pas, j'espère pas. J'espère que ça va rendre exactement comme j'ai en tête mon idée de livre. Mais je pense que d'ici à ce que j'y arrive, il faut que je m'entraîne, il faut que je le fasse, il faut que je vois où sont mes faiblesses, où est-ce que je peux m'améliorer. Et vous aussi, vos retours, ce qui vous plaît le moins. On en avait déjà parlé la semaine dernière ou la semaine d'avant, mais je vois bien que là, le stade, le projet, où est-ce qu'il en est, je vois bien que c'est moins captivant parce que y a pas visuellement de choses à voir, parce que c'est de l'écrit, c'est du texte. Et du coup, là, ça y est, on commence la phase de dessin. Et j'espère que ça relancera un petit peu l'intérêt que ça avait suscité en tout premier lieu. En tout cas, je suis contente de vous proposer cette semaine une illustration parce qu'à la base, c'était pas du tout. J'ai même pensé à ne pas faire de vidéo cette semaine parce que clairement, j'arrivais pas du tout à me lancer. Et je m'étais dit, ils vont comprendre. Je pense que c'est bien de se mettre un délai à respecter. C'est bien aussi de se laisser un peu de liberté et un peu d'espace de détente, de création. Donc d'un côté, c'est bien que je me sois fixée tout l'été pour le faire et chaque semaine 2 illustrations, sauf là cette semaine parce que c'est le début, faut que je me mette en route. Mais c'est bien aussi de pas avoir une pression constante pour pouvoir avoir le plaisir de créer. Donc je m'étais dit, cette semaine je ne ferai pas de vidéo et je leur expliquerai que j'ai besoin peut-être de plus de temps pour créer l'illustration. Et finalement, quand même, dans un coin de ma tête, je m'étais dit, il faut quand même que j'avance sur ce sujet-là. Parce que je vous l'avais dit la semaine dernière, si je fais 2 illustrations par semaine, ça m'emmène quand même sur 7 semaines. Donc ça me fait finir les illustrations aux alentours de mi-août. Sachant qu'après peut-être que j'en referai, il faut que je fasse encore la mise en page, que je fasse quelques autres pages de garde, la couverture. Donc il faut que je me laisse un petit peu de lest pour faire tous les réglages les à côté, parce que le livre n'est pas terminé une fois que j'aurai terminé les illustrations. Et donc c'est bien d'avoir ce cadre. C'est bien aussi de se laisser de la marge. Je vois quand même beaucoup d'illustratrices, de créatrices que je suis sur soit YouTube, soit Instagram, qui ressentent ce manque d'envie et de plaisir quand elles créent, parce que du coup ça génère leur salaire à la fin du mois. Et le fait de se mettre la pression de créer pour avoir des vues, pour avoir des abonnements, pour avoir des likes, pour avoir de l'argent à la fin puisqu'on vend l'illustration ou qu'on vit de ça, et ça fait en sorte que petit à petit, peut-être que l'étincelle, c'est pas peut-être, c'est sûr, c'est qu'à un moment quand ça devient mercantile, surtout quand ça touche à de la création et à de l'inspiration et à de l'émotion, c'est compliqué. On se noie vite dans le côté il faut que je sois productif. Alors moi j'y suis pas encore, j'ai une toute petite communauté que j'aime beaucoup, que je sens très active et très concernée, que ce soit ici ou sur Instagram. J'en suis très contente. Moi mon objectif encore une fois c'est pas d'avoir le plus d'abonnés possible, c'est vraiment de pouvoir créer une communauté de personnes qui ont les mêmes centres d'intérêt, les mêmes goûts, enfin pas les mêmes goûts parce que je veux pas que ce soit non plus
lycée, quoi. Tout chacun a le droit de donner son opinion, mais j'aimerais, moi qui suis pas hyper extravertie, pas hyper... Enfin, moi, j'aime bien rester chez moi toute seule. Je parle à mon copain, j'ai mes animaux avec moi et ça me suffit complètement. Et du coup, ça fait qu'aussi, j'ai moins d'interactions sociales avec l'extérieur et ça me manque pas. Par contre, peut-être de temps en temps, j'aimerais quand même avoir un cercle de personnes autour de moi qui partagent ces passions que j'ai pour le côté artistique, l'illustration, l'écriture de livres, le côté jeunesse, et j'aimerais bien pouvoir parler de ça avec des gens. Et du coup, c'est pour ça que j'avais lancé à la base la chaîne YouTube, et c'est pour ça que je continue avec plaisir à poster régulièrement et à attendre vos retours et vos mots et vos conseils dans les commentaires. Et ça me fait toujours plaisir et c'est pour ça que je pense que je continuerai à faire ça encore un moment parce que je trouve que ça me change complètement par rapport à avant où je créais toute seule dans mon coin et j'étais toujours un peu déçue parce que j'avais pas de retour même si je proposais mon portfolio à gauche à droite. Maintenant que je le vois mon portfolio, je comprends qu'aussi j'ai pas eu tellement de retours, mais c'est-à-dire que j'avais pas de personnes autour de moi sur les réseaux ou qui parlaient de des sujets qui m'intéressaient. Donc vraiment la communauté YouTube pour ça, elle est géniale parce que souvent, pour ma part en tout cas, c'est toujours bienveillant. Après, en vrai, s'il y a des commentaires plus négatifs, j'y ferai face. Vous inquiétez pas, je suis moi-même ma plus grande critique. Vraiment, je laisse rien passer. Je suis assez pas méchante envers moi-même, mais disons que si j'étais mon amie et que je me parlais comme ça, ce serait pas cool. Souvent, ça me pousse du coup à m'améliorer, mais parfois ça me pousse aussi à rien faire et à me dire que ça sert même à rien de commencer parce que ce sera pas si bien. Et bon, avec l'âge, on a tendance à lâcher un petit peu, à se dire que justement, notre différence, ça fait aussi, c'est cliché, mais notre force, c'est pas imiter, parce que de toute façon, ce sera moins bien que l'original, mais c'est trouver justement la chose qui est différente des autres, qui peut faire naître une émotion peut-être légèrement différente à quelqu'un, une émotion tout court. Et ça peut que être positif. Moi, je vois les personnes que je suis sur Instagram ou sur YouTube. C'est quand même des personnes qui ont une proposition originale et au-delà d'un univers, parce qu'on avait aussi déjà parlé que ça peut être dur d'avoir un style en particulier et de s'y tenir, mais c'est plutôt une proposition. Moi, j'aime bien aussi les comptes où il y a plusieurs styles, où la personne se dit « Tiens, cette fois, je veux dessiner réaliste » et puis l'autre fois... je dessine plus abstrait, tant qu'elle est honnête, sincère et que c'est fait pour le plaisir et pas pour suivre une trend ou faire comme tout le monde, du coup c'est vachement plus intéressant, je trouve. Donc voilà, cette illustration, je trouve que il y a un moment j'avais envie d'arrêter, je trouvais pas ça foufou quand j'avais mis la première couche d'aquarelle, mais finalement j'y suis revenue le lendemain, j'ai mis une deuxième couche par-dessus pour monter un peu en valeur. Et le troisième jour, j'ai fait, l'après-midi du deuxième jour, je suis passée au crayon de couleur. À la base, j'avais pas forcément envie de reprendre mes crayons de couleur par-dessus l'aquarelle. Je me suis dit l'aquarelle suffira pour le côté un peu carné sur le vif. Mais finalement, je trouvais que ça manquait un petit peu de détails et de contours un peu pour qu'on comprenne la perspective. Ça me paraissait un peu brouillon, donc j'avais besoin de faire un peu plus fortement les contrastes. Et donc j'ai ressorti mes polychromos et je suis très contente de reprendre ces crayons. Je trouve que l'association d'aquarelle et crayons, ça marche plutôt bien de mon côté. Et vous voyez, c'est un format A4. Oui, je vous ai pas dit, j'ai repris un carnet. J'ai été prendre ça la dernière fois au magasin. C'est un bloc de, je crois, 50 pages. C'est Canson, il me semble. Et c'est du papier 300 grammes et c'est pas du 100% coton parce que je vous l'avais dit, en fait le 100% coton c'est bien, mais
Ça fait aussi en sorte que parfois on le rend imperméable à cause de nos mains et tout ça. Et ça boit beaucoup, du coup il faut faire vraiment attention comment on le manipule. Donc là c'est plus du tout coton, c'est synthétique, cellulose. Et c'est tout aussi bien. Le seul truc c'est que la feuille gondole. Donc je me demande si je la scotcherai pas sur mon sous-main la prochaine fois. C'est pas gênant, ceci dit, ça m'a pas gêné forcément, mais je voulais surtout que ça fasse, vous voyez, des bords pas nets. Je voulais pas mettre de washi tape ou de scotch de masquage, parce que je voulais que ce soit un peu plus libre sur les côtés. Donc j'ai laissé en haut, en bas, à gauche et à droite une marge de 1 cm, et après je me suis autorisée à dépasser un petit peu. Donc je pense que ça rendra bien avec en vis-à-vis la page avec l'écriture manuscrite que je vous ai montré la semaine dernière. Donc ce côté un peu sépia, marron, avec la page de carnet écrite de façon manuscrite. Ça va être joli. J'ai hâte de voir la suite. J'espère que vous aussi. Et voilà le petit mulopin qui prend vie. Avec sa petite salopette bleue. J'avais envie de prendre une couleur qui pop un peu, qui sorte un petit peu de tout ce vert et de tout ce marron. Et donc voilà, j'ai rajouté quelques petites ombres. Et je me suis dit, en fait, je vais peut-être rajouter du stylo, du feutre, du Posca blanc pour rajouter un petit côté magique à cette forêt avec, vous savez, des petits trucs qui volent dans l'air. Et même si à ce stade-là, je l'aime beaucoup comme ça, j'étais assez fière de moi sur cette illustration, même s'il y a plein de points où je peux m'améliorer. Je me suis dit, tiens, je vais rajouter un peu des points blancs, comme s'il y avait un peu de la poussière qui flottait dans l'air pour la rendre un peu magique. Donc voilà, l'illustration terminée. Désolée pour tout ce blabla encore, hein, c'est un peu comme ça que je fais d'habitude. J'espère que vous avez apprécié et nous on se retrouve la semaine prochaine. Bye!